tu vas te mettre à côté de moi, ou bien tu veux que je reste ici à côté de toi. Alors finalement, pasteur, je pense que je vais rester là aussi. Hein. Ok. Elle se sentira peut-être plus en sécurité à côté de moi. Attends. Shalom. Dans cet épisode final, Alice Ake revient après 2 ans de silence. Accusée d'avoir encaissé 3,2 millions de francs CFA en promettant une maison. Elle avait fui, laissant ses parents humiliés, convoqués et brisés. Aujourd'hui, elle fait face à son père et à sa mère pour demander pardon. Colère, larmes et vérité. Et une question. Peut-on reconstruire une famille après une telle trahison? L'entretien. Voilà, que Dieu vous bénisse pour cela. Mais vraiment, disposez-vous. Je suis papa comme vous. Et je comprends votre douleur. Je comprends votre colère. Mais je veux vraiment que vous puissiez accepter. Nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour votre fidélité sans cesse grandissante à ce programme. Vous en êtes des habitués et forcément vous savez qu'au cours de cette émission, la paix, le pardon et la réconciliation sont des mots forts. Alors simplement shalom chez vous et surtout que Point d'accord commence. Shalom pasteur. Shalom Claudia. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On se porte bien. Pasteur, oui. Aujourd'hui nous avons un rendez-vous. Nous avons une promesse. Vous savez déjà laquelle? Alors permettez-moi de m'asseoir et puis on va discuter un tout petit peu ensemble. Oui, allez-y Claudia, soyez-vous. Merci beaucoup. Oui. Ce qui me fait rire, c'est comment vous me le dites. Allez-y, Claudia, soyez-vous. Ouais. Bonjour à tous, bonjour public, comment est-ce que ça va? Alors donnez des applaudissements pour montrer que vous vous portez bien. Voilà, que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir vous retrouver. Il y a quand même une semaine qui s'est écoulée et c'est beaucoup. Oui. Alors pasteur, aujourd'hui, la famille s'agrandit toujours, hein, je suis contente. Oui. Avec qui est-ce que nous sommes? Oui, nous sommes avec l'église de USO qui est à Port-Boué Centre. Donc je suis avec le pasteur Aïba. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bienvenue à vous, un peuple de Dieu. C'est un plaisir de vous retrouver une deuxième semaine consécutive et par la grâce de Dieu, je sais que tout à l'heure nous serons tous transformés, nous serons tous édifiés et forcément nous allons ressortir richement bénis de ce moment. Alors le pasteur qui présentait à l'instant toutes ces personnes avec nous, vous le connaissez certainement, mais je parle encore de lui. Il s'agit du pasteur Tchoumou Jean-Yves, dont nous saluons la présence respectueuse, sympathique et dans quelques instants qui va nous décrypter bien sûr à la lumière de la parole de Dieu ce qui va se passer sous nos yeux tout à l'heure. Merci donc à vous qui prenez ce programme en marche. Vous l'avez tous les vendredis à partir de 20h GMT sur cette chaîne-là. Et on espère en tout cas que la lumière du Seigneur continue à toujours luire sur vos maisons. Pasteur Tchoumou, oui. Nos invités, ils sont déjà là. La semaine dernière, pour se faire un petit récapitulatif, oui. On se laissait bien sûr... avec les dernières paroles de Monsieur Ake, de son épouse que nous avions reçue, malheureusement qui était vraiment en froid, qui n'avait pas de très bon rapport avec leur fille aînée en ce moment, oui, du fait d'une action qu'elle avait posée 2 ans auparavant dans leur vie et qui malheureusement avait laissé des traces indélébiles dans leur cœur. On a pris la responsabilité devant Dieu, devant tous ceux qui nous regardent, de pouvoir les aider à reconstruire en fait cette famille qui est aujourd'hui brisée. Et j'espère qu'avec votre accord, votre participation et bien sûr la prière et l'accompagnement de tous nos bien-aimés, on arrivera à reconstruire en tout cas ce noyau qui était leur famille par le passé. Si vous êtes prêt, pasteur, oui. On va recevoir la première invitée. Ok. C'est parti. Voilà. Elle est là. Shalom, sœur. Bonsoir, maman. Alors, pasteur, hein, oui. je vais lui laisser le temps de souffler un tout petit peu. Mais vous pensez qu'elle est bien installée ou elle se déplace, elle se met à côté de moi? Ah oui, elle serait bien là. À côté de moi, oui, d'accord. À côté de toi et en face de moi. Et en face de vous voilà. aussi. Alice? Ah là là. Waouh, là je vais aller la chercher. Hein. Ouais, c'est cela. Oh là 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 là. Ça va aller? Ça va aller. Attends, maman, c'est bon. Oh là là. Viens, tu vas te mettre à côté de moi, ou bien tu veux que je reste ici à côté de toi. Alors finalement, pasteur, je pense que je vais rester là aussi. Hein. Ok. Elle se sentira peut-être plus en sécurité à côté de moi. Attends. Alors pasteur, on a longuement parlé d'Alice. Elle était au centre du débat effectivement la semaine dernière, mais on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, elle est avec nous. Alice Ake, elle est âgée de tout juste 21 ans. Et en réalité, c'est elle qui a demandé à ce que ses parents viennent. Voilà. Et aujourd'hui, elle est là. On la voit. Alors, j'ai tellement parlé de famille la semaine dernière, j'en parle aussi aujourd'hui. Tu as beaucoup de familles, tu sais. Hein? Nous, aujourd'hui, on fait partie de ta famille. Il y a moi, il y a toutes les personnes que tu vois. Et il y a le pasteur. Et on ne va pas te juger. Absolument pas. Viens, je te fais un gros câlin d'abord. Et puis, on parle ensuite. Ok? Voilà. Je te sers bien. Allez, assois-toi. Pasteur, je reste à côté d'elle? Oui, pour l'instant. D'accord, pour l'instant, je reste avec toi.
Alors Alice, de temps en temps, tu vas regarder aussi le pasteur. C'est aussi ton papa, d'accord? C'est aussi ton papa. Et puis ensemble, on va discuter. Tout doucement, sans jugement, d'accord? Voilà. Alors tu as 21 ans. Oui. D'accord. Et tu as grandi dans une famille de 3 enfants. Tu es l'aîné de cette famille. C'est ça. Tu nous parles un peu de ton père, s'il te plaît. Quel type de personne est-ce que ton père était? Quelqu'un de gentil, quelqu'un de très ouvert? Effectivement, mon père était quelqu'un de bien. D'accord. Il est vraiment ouvert, gentil, aimable. Il n'y a rien à dire en fait, finalement, c'est un père qui est irréprochable. Hein. Dans le traitement avec tes enfants, il n'y avait pas de différence, ils vous aimaient tous de la même façon. Oui, c'est d'accord. Alors, si tout va bien avec ce papa, qu'est-ce qui s'est passé, Alice? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais vraiment pas quoi dire. Peut-être, il a voulu aussi, bon. Tu as voulu montrer à papa que tu étais mature? Justement. D'accord. J'essayais de lui prouver que je pouvais me débrouiller seule, mais malheureusement. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et pourtant, tu sais que ton père avait vraiment confiance en toi et que tu as brisé cette confiance. Oh. Ça va aller. Tu veux simplement demander pardon à tes parents, c'est cela? Tiens, allez, tiens. C'est ça. Donc, tu es prête? Tu veux qu'on les fasse entrer? Tu veux qu'on fasse entrer tes parents? Oui. Allez, essuie tes larmes, s'il te plaît. Alors, pasteur, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a vraiment juste envie d'une seule chose, que ses parents entrent pour qu'elle puisse finalement leur demander ce pardon qu'elle a tant attendu. Ce que je veux savoir juste avant qu'ils n'entrent, ça fait combien de temps exactement que tu n'as pas revu tes parents? Ça fait 2 ans, moi? Oui, 2 ans. Que tu les as pas encore revus? Non. Même pas. Jusque-là, tu n'as jamais pu parler à ton père parce qu'il ne voulait pas t'entendre. Il ne voulait pas m'entendre, il ne voulait pas me parler. Donc c'est juste avec ta maman que tu as réussi de temps en temps à maintenir le lien. C'est ça. D'accord. Ça va aller, d'accord? Notre Dieu, il est puissant, tu sais. On va faire entrer tes parents. On va faire entrer son père et sa mère sur ce plateau et puis on va pouvoir discuter avec eux. Ah, maman. Ah, maman. Maman. Ça va. Maman. Maman, Venez vous s'il te asseoir. plaît. Venez vous asseoir. Laisse-moi. Claudia, je vous l'avais dit de la dernière fois que c'est parce qu'elle m'a insisté que tu viennes ici. Maman. Si elle n'arrête pas, Vous n'allez pas, venez vous asseoir. non, si elle n'arrête pas. Laisse-moi. Parce que je vous l'avais déjà dit, c'est parce que madame a insisté que je suis là. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi, maman. Asseyez-vous, on va la calmer. Alice, asseyez-vous, madame Aké. Allez, venez, je vais vous placer. Venez, s'il vous plaît. On va s'entendre, je pense. Maman. On va finir par s'entendre. Monsieur Aké, asseyez-vous. 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 Madame, s'il vous plaît. Aidez-moi. Ça va aller, ça va aller. Ah, ma maman. Je sais. Attends, Maman. viens. Je vais t'aider, lève-toi. Viens. Ce qu'on va faire déjà, je vais prendre ton siège, moi je vais le prendre et puis je vais le mettre à côté, d'accord? Lève-toi, allez, lève-toi. Voilà, tu sais. Tu vas t'asseoir là juste sur mon siège ici, tu t'assois juste à côté, et puis moi je vais me mettre entre tes 2 parents. Wow. C'est cette éducation qui t'est donnée? C'est cette éducation qui t'est donnée? Donc on partait à l'église, tu faisais semblant. C'est cette éducation qui t'est donnée? Papa, pardonne-moi. Papa, s'il te plaît. Tu nous as mis dans la honte. Pardonne-moi, papa. Dans la tristesse. Tu savais lorsque tu as appelé la dernière fois. Pourquoi tu ne nous as pas expliqué? Papa, Et tu as appelé l'argent de 4 personnes. 800 000, ça fait 3 millions. Et 3 millions 200. Tu as fait quoi de ça? Papa, pardonne-moi. Excusez-moi, madame. Moi, je suis sorti d'ici. Ça fait 2 semaines, la semaine passée, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais c'est parce que ta mère a insisté que je suis là. Papa, pardonne-moi. Je vous ai Papa, dit. pardonne-moi. Pourquoi tu n'avais pas confiance en moi lorsque tu disais d'attendre 2 ans? Tu n'as pas confiance en moi? Non, je te demande, tu n'as pas confiance en moi? Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi.
De toute ma vie, je n'ai jamais imaginé que j'allais mettre les pieds à la police. Mais à cause de toi, j'ai passé 2 jours. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Vous savez, Francis, il faut pouvoir tourner la page, en fait. Je sais que c'est pas facile. Alice, s'il te plaît, assois-toi, s'il te plaît. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas pardonner à votre fille aujourd'hui? Vous aviez trop confiance en elle et la confiance a été brisée. Alors que j'ai tout confiance à ma fille. J'ai tout confiance à ma fille. Alice, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Ça n'a pas marché, vous ne savez pas exactement, c'est ça? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas pu m'aider. Mais Alice, pendant tout ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé votre maman ou votre papa puisque vous étiez si proche de lui? C'est la peur? J'avais peur. Je me demandais comment ils allaient réagir. S'ils pouvaient me pardonner. Mais pourquoi la première fois où tu as appelé, tu ne l'as pas expliqué? La première fois où tu as appelé, pourquoi tu n'as pas expliqué? Alice, nous avons trop eu confiance en toi. Ta mère et moi, on a eu trop confiance en toi. Vous avez envie de dire quelque chose à votre fille aussi? J'ai envie de dire à Alice qu'elle nous a blessés. Elle nous a vraiment blessé le cœur. On avait tellement confiance à Alice. Nous ne croyons même pas qu'elle a pu faire ça. Elle nous a fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Le pardon, c'est pourquoi. S'il avait donné la gestion au garçon, peut-être ça n'allait pas arriver. Mais je t'ai fait confiance parce que tu es l'aîné. Et là où tu nous as mis. Regarde un peu où tu nous as mis. Je t'ai donné une éducation selon la parole de Dieu. Mais regarde où tu nous as mis. Madame, on va demander. Tu as vu, Alice? Tu as vu ce que tu viens de faire? Tu as vu dans quoi tu nous as mis? Attends, viens. Tu ne peux me pardonner. Lève-toi. Tu veux qu'on discute un peu avec toi? Regarde, tu veux qu'on discute un peu avec toi? Tu vas écouter le pasteur? Je t'ai dit que c'est ton papa aussi, je t'ai dit, n'est-ce pas? Tu veux qu'on l'écoute un peu? Allez, portez-le vite. Tiens. On va écouter le pasteur, tu veux? Tu vas faire un effort. Alors bien aimé, voilà la situation. Alice est là, mais c'est très fort. J'aimerais quand même que certains parents puissent aussi lui parler dans le public, si c'est possible au moins, pour l'apaiser un tout petit peu. Je pense qu'elle souffre aussi. Avant bien sûr que le pasteur n'intervienne sur sa situation. Est-ce
que quelqu'un voudrait dire quelque chose rapidement à Alice, 2 mots. Shalom. Oui, shalom. Claudia. Ouais. Je sais que vous êtes une maman et forcément vous devez être très touchée par ce qui se passe là. Je suis vraiment profondément touchée. Mais comme la Bible nous demande de pardonner et que l'enfant reconnaît le mal qu'elle a fait, je pense que ce qu'il faut, ce que les parents doivent comprendre, c'est de pardonner. C'est facile de dire, mais la faisabilité n'est pas du tout facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, les parents peuvent arriver à pardonner. C'est clair. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce Merci que je beaucoup. peux dire. Merci beaucoup. Je pense certainement, pasteur, que vous aurez peut-être beaucoup de questions à poser à notre sœur. Ensemble, avec elle, on essaiera de trouver la réponse. Et je veux croire que la production nous aidera en fait à faire revenir ses parents. Ils ont besoin d'air, et ça je comprends bien. Ils ont besoin de souffler un peu, de faire le vide, c'est normal. Je comprends bien. Shalom frère. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors en Alice, forcément, vous voyez une petite sœur. Oui, c'est... Ouais. Je suis le frère Élisée Gueux, effectivement. Par rapport à mon âge, c'est une petite sœur à moi, à qui je voudrais m'adresser directement, Elle. en la regardant droit dans les yeux. Alice, C'est- regarde, t'as ton grand frère en face qui te parle. Et il veut que tu le regardes, vas-y. Moi, personnellement, cette histoire me touche profondément. Mais nous sommes jeunes. Et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui nous montre beaucoup de belles choses qui brillent. Et nous sommes forcément tentés. Certainement, tu as été tenté par quelque chose. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais tu sais, une chose est de faire quelque chose et une autre est de regretter sincèrement. Donc je voudrais déjà te demander, en tant qu'ami, en tant que frère, est-ce que véritablement tu regrettes vraiment ton acte? Est-ce que vraiment ces pleurs, ces pardons sont vraiment sincères? Sont vraiment sincères? Parce que nous les jeunes, on fait beaucoup de bêtises. Mais comme on a l'habitude de dire, nos parents sont nos dieux sur terre. Donc, c'est vraiment d'être beaucoup sincère à l'égard de tes parents. Et surtout, ne plus avoir ces genres d'idées te traverser l'esprit. Voilà. Quand tu regrettes aujourd'hui, c'est pour ne plus faire demain. Donc moi je te comprends parce que je suis jeune comme toi, mais il faudrait que vraiment tu regardes encore la situation de tes parents et tu ne retombes vraiment pas dans cette même erreur. Courage à toi, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je pense que là, en ce moment, elle en a vraiment besoin aussi. Elle est déjà par terre, donc on ne va pas l'aplatir davantage. Mais je pense qu'il a parlé en tant que grand frère. On va laisser aussi le pasteur s'exprimer d'abord en tant que père et certainement par la suite en tant que pasteur. Et je pense que ça te fera aussi du bien d'entendre toutes ces paroles-là. C'est donc parti pour à la loupe de la parole. Colère, larmes et vérité. Et une question. Peut-on reconstruire une famille après une telle trahison? Passons maintenant au conseil du pasteur à la loupe de la parole. Pasteur, Oui, Claudia. en tant que père, tout de suite, à chaud, qu'est-ce qu'on peut lui dire à elle? Oui. Alice, chez nous, quand quelqu'un va en Europe, et quand il revient de l'Europe, c'est la fête au village. Dans toutes les familles, tout le monde se réjouit. On est content parce que notre fille qui est allée en voyage est revenue du voyage. Toi, tu t'en vas, tu reviens avec des pleurs. Et tes parents ne veulent pas te recevoir. Tu as vu dans quelle situation tu t'es mise? Quand ton père te dit, attends, je vais faire ça, écoute ton père. C'est lui qui t'a mis au monde. Donc écoute ce que ton père te dit. Toi, tu penses que ton papa ne t'aime pas? Tous les parents sont fiers de leurs enfants qui réussissent dans la vie. Le fait de proposer d'aller en voyage, c'est le chemin de la réussite. Donc ton père, il est conscient, mais il est limité dans ses moyens. Tu ne connais pas quels sont les projets que ton père a pour pouvoir te faire partir. Toi, tu as préféré les raccourcis.
en détournant de l'argent pour voyager. Maintenant, tu reviens en pleurs. Comme le jeune frère le disait, peut-être que comme tu es arrivé, tu ne sais pas où aller, tu veux réintégrer la famille, donc tu pleures des pleurs de crocodile pour te faire accepter. Mais ce qu'il a ajouté, là, il a dit, il ne faut pas faire semblant, il faut vraiment regretter, il faut te repentir, parce que tu as mal fait. Il faut te repentir. Voilà, tes parents ne peuvent pas te supporter. Ils sont sortis, ils sont partis. Et ton exemple là, ce n'est pas un exemple à suivre. Les enfants doivent être obéissants. Les enfants doivent honorer leurs parents. Les enfants doivent vivre comme leurs parents leur demandent de vivre. Et c'est ce que tu n'as pas fait. Et tu pleures. Mais ce que je vais te dire, c'est que je vais plaider auprès de Claudia pour voir si la direction peut nous aider à faire revenir les parents. Pour que nous puissions intercéder à ta faveur pour que les parents puissent accepter. Sinon, je veux que tu saches que tu as mal agi. Bien sûr. Tu as mal agi et ce n'est pas pardonnable. Toi où tu es là, on ne peut pas te pardonner à cause de ce que tu as fait. Tu as mal fait. Tu sais ce que ton père et ta mère ont subi quand tu es parti là. C'est comme tu as vendu leur maison. Quand tu es parti, ils ont déménagé. Ils sont allés chez les parents de ta maman. Ton papa que tu aimes là, ton papa que tu considères là. Ils sont allés vivre, il allait vivre comme un enfant dans la maison de ses beaux-parents. Tu l'as humilié. C'est pourquoi il ne veut pas te recevoir. Pasteur, je vais aller voir aussi. D'accord. Voilà. Donc, je pense que en attendant que Claudia fasse des démarches pour que tes parents reviennent, il faut que tu saches. Je ne sais pas qui a mis ça dans ta tête, mais vraiment, il faut que tu saches que ce n'était pas bien. Et tes parents ont raison. Ce que tu dois faire là, c'est de demander pardon. Il faut que tu sois lucide pour demander pardon, pour qu'ils entendent ce que tu vas dire. Si tu passes tout ton temps à pleurer, mais tu passes le temps à pleurer. Donc, c'est les pleurs, ils vont faire quoi avec ça? Il faut que tu parles pour demander pardon, pour qu'on sache que vraiment tu regrettes ce que tu fais. Il ne faut pas pleurer, il faut parler. Parce que ce que tu as fait là, c'est le travail d'un professionnel. Hein? Ton papa t'a dit, tu as dit d'accord, tu as mis 6 mois. Et puis, tu fais des démarches, tu rencontres des gens. Et puis, tu prends de l'argent avec des gens. Tu quittes la maison sans dire au revoir. Si quelque chose t'était arrivé. Tu as vu ça? Donc vraiment, il faut que tu demandes pardon. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Tu m'écoutes? Oui. Et tu penses que tu vas te repentir vraiment? Tu vas parler à tes parents? Ouais, je veux que tu parles à tes parents. Tu as compris, ma fille? Et il ne faut plus recommencer encore. Et même si quelqu'un cause avec toi et puis parle de ça, il faut lui dire de ne même pas avoir ça à la pensée. Un instant. C'est très dangereux. Tu es encore petite. C'est vrai peut-être que tu ressembles à une femme, mais tu n'as que 21 ans. Et au moment où tu partais, tu avais 18-19 ans et tu es parti. Vraiment, c'est pas sérieux. Et il faut que tu changes. Nous remercions le Seigneur. Tes parents sont en train de revenir. Claudia, merci beaucoup. Allez, asseyez-vous là. Votre mari va se mettre bien beaucoup, d'accord. Okay. Ça n'a pas été facile, pasteur. Oui, je l'imagine. Par la grâce de Dieu, j'ai pu parler à ma fille également. J'aimerais quand même, pasteur, que vous adressiez aussi aux parents. Surtout pour qu'ils laissent Dieu ouvrir leur cœur, en fait. Surtout. Monsieur Ake, Madame Ake, vous savez, Dieu ne peut pas descendre pour pouvoir parler à quelqu'un. Il se sert des hommes pour le faire. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler du problème de votre fille, de ce que vous avez souffert. Vous savez, si on veut retenir tout ce dont on a souffert, on ne sera pas des hommes. Moi, je veux vous demander pardon pour que vous soyez disposés. En fait, votre fille est partie et elle est revenue. Je souhaite que vous soyez disposés et je demande pardon, que vous soyez disposés et que nous puissions l'écouter. Et que nous puissions l'écouter et voir ensemble les solutions que nous pourrons trouver. Mais je voudrais dorénavant vous dire merci d'avoir accepté
de revenir sur le plateau pour que nous puissions continuer l'entretien. Voilà, que Dieu vous bénisse pour cela. Mais vraiment, disposez-vous. Je suis papa comme vous et je comprends votre douleur, je comprends votre colère, mais je veux vraiment que vous puissiez accepter. Faisons table rase et puis allons au fond du problème pour pouvoir trouver des solutions. Voilà ce que je voulais vous proposer. Claudia, voilà ce que je voulais dire. Merci, pasteur. Voilà. Je pense que c'est déjà un très très bon début. Oui. Mais je pense même pas que Alice ici a encore de la force pour nous parler. Ce qu'elle veut, c'est vraiment, je pense, son dernier vœu aujourd'hui, c'est que ses parents acceptent son pardon. N'est-ce pas, Alice? Alors là, en face de tes parents et de tout ce peuple qui te regarde, qu'est-ce que tu prends comme décision? Qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Parce qu'il faut que tu comprennes que tu as vraiment blessé tes parents. J'aimerais d'abord demander pardon à Dieu. Ensuite, demander pardon à tous ceux qui sont là, qui me regardent aussi. Et puis, sincèrement, demander pardon à mes parents. C'est tout. C'est tout, mais on comprend tout dans ce petit bout de phrase. Pasteur, je pense qu'elle a tout dit, en fait. Elle a tout dit. La difficulté maintenant, c'est que le père et la mère acceptent, en fait, de recevoir à nouveau leur fille dans leur cœur et ensuite dans leur maison. Parce que je pense que là, pour le moment, elle ne vit pas à la maison. Alors Alice, où est-ce que tu vis depuis? Tu es chez un ami, chez une amie, Où est-ce que tu vis? Je suis chez une amie. Chez une amie. Et donc tu as tenté des démarches, mais ça n'a rien donné. Tes parents ne veulent toujours pas te voir. Monsieur Ake, votre fille, elle n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai. Mais vous devrez comprendre que dans ce qu'elle a dit, vous devez voir ici une fille qui est complètement déchirée. Une jeune fille à qui ses parents manquent. L'amour maternel manque, l'amour paternel manque. Elle a fait une erreur, elle est par terre, elle a envie de se relever. Elle a surtout besoin que vous puissiez l'aider à se relever aussi. Et nous comprenons parfaitement ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez jusqu'à présent. Et c'est clair que tout ce qu'on pourra dire ne pourra peut-être pas faire le poids devant la douleur que vous ressentez. Mais nous ne devons pas perdre une chose de vue, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible nous recommande de pardonner. De pardonner. Je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi que c'est pas impossible. Et qu'on peut y arriver. Et qu'on peut y arriver. Est-ce que je peux faire confiance encore à ma fille? C'est votre fille. Et c'est ce que je retiens. Ça va venir progressivement. Vous pourrez lui pardonner, j'en ai la certitude. Et vous pourrez aussi oublier. On aimerait aussi, nous, vous remercier, quand même, parce que ça fait 2 semaines. Vous avez accepté de venir, vous avez placé votre confiance, malgré la colère, malgré la tristesse, malgré l'amertume que vous ressentiez envers votre fille. Vous avez quand même tenu à être là, accompagné de votre épouse aussi, à qui nous voulons dire vraiment merci. Parce que si monsieur a pu être là quand même ces 2 semaines, c'est aussi grâce à vous. On tenait à vous dire merci. Vous avez déjà fait un grand pas. D'accord? Nous, on vous voit déjà très grand pour le geste que vous avez accompli. Aujourd'hui, on pense que vous pouvez pardonner à votre fille, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, on sait que vous pouvez y arriver. Et elle est là aujourd'hui, elle vous tend la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alice, viens, tu sais ce qu'on va faire? On va changer de place, toi et moi. D'accord? Ça fait combien de temps que tu t'es pas assise auprès de tes parents? Ça doit faire 2 ans maintenant, c'est ça? C'est beaucoup, hein? T'as envie de t'asseoir un peu à côté de papa? D'accord, je vais te céder mon siège sans problème. Voilà, viens. Doucement. Tu vas te mettre juste à côté de lui. Voilà. Et tu sais ce que tu vas faire? Parce que là, tout à l'heure, tu as demandé pardon, mais tu étais très loin. Maintenant, il est à côté de toi. Tu vas le regarder et tu vas lui demander pardon. D'accord? Tu vas le faire? D'accord. Alors, papa, comme je le disais, je tiens à te demander sincèrement pardon. Pardon pour tout le mal que je t'ai causé. Pardon aussi à Momo. Vraiment. Tu regrettes, j'espère. Je demande à Dieu de mettre le pardon. Je regrette tout le mal que je vous ai causé. Je regrette. Tu veux rentrer à la maison? Tu veux revoir tes frères et sœurs? Oui. Tu veux repartir à l'école? Madame Ake, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à votre fille? Elle vous a manqué un peu? Tout ce temps, elle vous a manqué? Elle m'a vraiment manqué. Ma fille m'a manqué 2 ans. Elle m'a vraiment manqué. Oui.
Je n'avais pas de, je n'avais plus de confidente. Je n'avais plus quelqu'un avec Et qui vous vous j'allais inquiétiez causer. parce que vous ne saviez pas ce que Voilà, je ne arrivé. savais pas comment elle vivait là-bas, comment c'était. Vraiment, elle m'a manqué. Je comprends, elle m'a vraiment manqué. C'est normal, vous êtes une maman et on peut le ressentir, c'est normal. Francis, votre fille a parlé. Je sais que c'est très dur, je comprends. Alice, c'est parce que ta mère a insisté. Et c'est pas cette voie-là que tu dois emprunter. C'est la voie du Seigneur. C'est la voie du Seigneur. Quand il disait d'attendre, peut-être que tu n'avais pas confiance en moi. Mais voici ça aujourd'hui. Tu reviens sur tes pas. Tu reviens sur tes pas. Tu penses que je peux oublier ça? Tu penses que je peux oublier? Claudia, je voudrais dire merci au pasteur. Je voudrais dire un grand merci au pasteur. Parce que ce que le pasteur nous a dit, moi ça nous a beaucoup fortifié. Bien sûr. Ça nous a fortifié. Est-ce que vous avez envie de prendre cette main tendue de votre Je n'ai fille? pas d'autre choix. C'est ma fille. Merci. Merci. Alice, tiens-toi debout s'il te plaît. Avec la force qui te reste, tiens-toi debout s'il te plaît. Waouh. Ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas pu serrer son père contre elle comme ça. Pasteur, c'est une très très belle image. Et on doit ressortir ici l'effort du papa, la volonté aussi du papa de reconstruire, de ressouder, de réconcilier sa famille surtout. Francis, merci beaucoup. Je pense que le pasteur aussi aura l'occasion de vous dire merci. À vous aussi, surtout d'avoir accepté le bras tendu de votre fille. Cela symbolise à nos yeux un nouveau départ en fait, un nouveau commencement, une nouvelle page dans votre histoire que vous allez écrire. Je pense que Alice aura retenu la leçon, elle aura tiré beaucoup de leçons de ce qu'elle a fait. Et le pardon a une puissance, pasteur, Ok. une puissance totale. Merci Claudia. Merci à vous, monsieur et madame Maki. Ce que je voudrais dire pour terminer, à vous et à tous les parents qui nous regardent, c'est que, premièrement, je veux dire que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Quand vous avez eu votre boulot, c'est Dieu qui vous l'a donné. Dieu a permis que vous perdiez votre boulot. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Il a permis que vous puissiez avoir des maisons. Ça, c'est Dieu qui l'a permis. Et quand tout ce que Dieu nous donne est précieux, ça, je veux vous le dire à vous deux, tout ce que Dieu nous donne dans la vie est précieux. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui vont voir des marabouts, il y a des gens qui font n'importe quoi pour avoir un enfant. Et quelquefois, ils n'ont pas d'enfant. Loin de nos frontières, il y en a qui adoptent les enfants, ils prennent les enfants des autres, et puis ils leur donnent leur nom, et puis ça devient leur enfant. Mais Dieu vous a fait la grâce, et il vous a donné Alice. Vous devez considérer ça comme des erreurs de jeunesse. Je dis ça pourquoi? Parce que, M. Ake, tu as dit tout à l'heure, je suis obligé, c'est ma fille. Non, ne sois pas obligé. Il faut l'accueillir, il faut la recevoir, il faut même lui faire une fête. Parce qu'elle était perdue. Maintenant, elle est retrouvée. Elle est revenue dans la famille. Elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de retrouver ses parents qui lui ont manqué. On ne sait pas depuis combien de temps elle tourne avant d'arriver jusqu'à vous. Et je veux que vous puissiez la recevoir comme votre fille, comme votre reine chez vous à la maison pour qu'elle prenne conscience. C'est-à-dire que quand un enfant joue avec le feu, que tu lui arraches, faut pas faire. Il va toujours jouer à le feu. Mais si tu le laisses que le feu le brûle, lui-même là,
Quand tu vas lui donner feu, il va fuir. Et ce qu'elle a fait là, le feu l'a brûlé. Elle n'est plus prête à recommencer. Vous avez dit tout à l'heure que on a eu confiance en toi. Oui, il faut renouveler la confiance. Elle est votre première fille. Il faut renouveler la confiance. Et elle-même là, partant de là, elle va devenir meilleure. Je veux que tous les parents qui vivent ces situations, vous qui avez vos enfants qui sont devenus des brigands, vous qui avez vos enfants qui sont devenus des prostituées, vous qui avez vos enfants qui ne respectent personne, qui ne respectent pas la loi, vous qui avez vos enfants qui font école buissonnière, vous dépensez et puis vous n'avez pas le résultat que vous attendez. Des enfants qui vous volent, c'est l'occasion de vous dire que les enfants sont un don de Dieu. Quelqu'un l'a dit dans l'émission précédente que ça là c'est une épreuve. Dieu nous met à l'épreuve et nous rend capables de pouvoir surmonter l'épreuve. L'affection, l'amour va ramener l'enfant et va faire en sorte qu'il soit meilleur. Et puis il faut prier pour vos enfants. Quand ils débordent, il faut prier pour eux. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés. Pour que le Seigneur puisse permettre que les enfants se convertissent. Ça ne sert à rien de les battre, ça ne sert à rien de les chasser de la maison, ça ne sert à rien. Au contraire, vous perdez quelqu'un. Donc il faut se référer au Seigneur pour que le Seigneur puisse permettre que les familles soient ressoudées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous allez repartir chez vous avec bien sûr tous ces précieux conseils du pasteur, mais à nous, qu'est-ce que vous promettez finalement? Est-ce que vous allez repartir à la maison avec elle aujourd'hui? Est-ce que vous allez l'aimer à nouveau? Est-ce qu'elle redevient votre fille? On veut l'entendre en fait de votre bouche. Le pasteur a tout dit. Le pasteur a tout dit. Vous allez partir avec elle. Merci beaucoup. On peut les applaudir s'il vous plaît. Ouais. Madame Aké, vous avez aussi envie de dire un petit mot à votre fille, pas beaucoup, un tout petit mot. Maman Aké. Elle est contente. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu. Parce que ça n'a pas été facile, mais on va accueillir notre fille encore dans notre bras. Et comme le pasteur l'a dit, lui faire confiance encore. Et l'aimer encore davantage. C'est que j'avais à dire. Merci beaucoup. On vous remercie d'être venu sur ce plateau. On a été ravis, nous aussi, de nous introduire en 2 semaines dans votre famille et de ressortir justement vainqueur de cette histoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il ressoude voilà, votre belle petite famille. Elle repartira à l'école, n'est-ce pas? Et Alice, il faut que tu reviennes avec de bonnes notes cette fois-ci. D'accord? Il faut que tu reviennes avec des notes excellentes et puis tu patienteras. S'il y a lieu de partir donc à l'étranger, tu repartiras, mais sans te cacher cette fois-ci. D'accord? Dieu te bénisse. On voit plein de bisous de là où tu es. Pasteur, merci aussi à vous, effectivement, pour cette si belle réconciliation. Merci pour le peuple qui nous a accompagnés. Moi, je suis toujours contente quand les histoires finissent de cette façon. Franchement, j'aime bien quand la paix, elle est là. Et puis voilà, je suis contente. Merci, Poudia. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous, pasteur. On va se donner rendez-vous, nous, simplement la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Pour un autre récit, certainement, et par la grâce de Dieu, pour une autre vie transformée. Nous l'espérons. Merci à vous. Vous revenez quand vous le souhaitez, c'est chez vous. Et puis je m'adresse maintenant à vous qui avez suivi cette émission. Je suis sûr que c'est une histoire, c'est un récit qui vous a parlé. Si vous avez rencontré la même situation et certainement pour une rancœur qui perdure depuis longtemps, vous avez certainement une famille qui est divisée aujourd'hui. Je vous exhorte à la paix, mais pas n'importe laquelle, celle qui nous vient du Seigneur. C'est la meilleure. La réconciliation partout, dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos foyers et surtout dans vos vies. Que Dieu et surtout sa lumière luisent sur vos foyers. On va repartir tout content parce que la réconciliation souhaitée, nous l'avons obtenue. Mais on repartira bien sûr avec cette question à votre endroit. À la place de Aké Francis et de son épouse Aké Jeanne, quel aurait été votre choix vis-à-vis de votre enfant? La question est posée, elle est lancée. Le débat est ouvert. Il naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre temps et votre confiance. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.